Si vous croyez tout savoir sur la Mongolie, un joyau mystérieux niché au cœur de l'Asie, où les nuits sont remplies de ciels étoilés et les journées rythmées par d'interminables randonnées à cheval à travers de vastes steppes, préparez-vous à être étonné. Ces récits revisités révèlent 15 facettes fascinantes d'un pays qui continue de surprendre même ceux qui connaissent ses légendes et ses paysages. Des capitales hivernales glaciales à la tradition nomade vivante, l'histoire de la Mongolie est faite de contrastes, de résilience et d'un héritage culturel durable. La capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, connue localement sous le nom d'Ulan-Bator, a la particularité d'être l'une des capitales les plus froides de la planète. Perchée à environ 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer et entourée de chaînes de montagnes escarpées, la ville est située à proximité de la Sibérie, c'est ce qui garantit des hivers impitoyables. En janvier, lorsque l'hiver atteint son apogée, les températures moyennes chutent à environ -24°C. Bien que les habitants soient habitués à des vagues de froid encore plus intenses, le mercure descendant parfois jusqu'à -40°C ou moins. Pour survivre dans ces conditions extrêmes, les habitants ont mis au point des méthodes ingénieuses pour rester au chaud. Les manteaux épais et superposés en peau de mouton, en poils de chameau et autres matériaux isolants spécialisés sont monnaie courante. Les accessoires tels que les bonnets de fourrure, les gants, les écharpes et les solides bottes de cuir sont indispensables. En outre, l'architecture d'Oulan-Bator reflète une approche pragmatique du froid. Les maisons sont construites dans un esprit nomade, avec des murs robustes, des fenêtres à double vitrage et des systèmes de chauffage uniques. Dans de nombreux foyers, des poêles à charbon ou à bois brûlent régulièrement tout au long de l'hiver, apportant un peu de chaleur même pendant les journées les plus froides. Pourtant, malgré l'extérieur gelé, les habitants d'Oulan-Bator embrassent l'hiver en s'adonnant à des activités de plein air telles que le patinage sur glace, les batailles de boules de neige et les promenades dans les parcs enneigés. Les festivals d'hiver annuels renforcent encore l'esprit de la communauté, prouvant que même au plus profond de l'hiver, la joie peut fleurir. Lorsque l'on parle de la Mongolie, le mode de vie nomade vient immédiatement à l'esprit, une tradition qui a traversé les millénaires et qui continue à façonner l'identité de la nation. Environ 30% de la population adhèrent encore à ces modes de vie, se déplaçant avec leur bétail d'un pâturage à l'autre au fil des saisons. Ces modes de vie est profondément lié à la nature. Les troupeaux de chevaux, de moutons, de chèvres, de bovins et même de chameaux sont élevés non seulement pour la subsistance, mais aussi comme symbole de liberté, de force et de résilience. Les nomades mongols vivent dans des gers ou yourtes, qui sont des merveilles d'architecture portative. Six tentes circulaires, caractérisées par leur solide armature en bois et leur épaisse couverture de feutre en poils de mouton ou de chèvre, sont conçues pour être montées et démontées rapidement, une nécessité pour un peuple dont la vie est rythmée par des déplacements constants. À l'intérieur de chaque gers, chaque objet trouve sa place de manière ordonnée, reflétant l'ingéniosité d'une culture qui a prospéré en harmonie avec le paysage accidenté pendant des siècles. Aucune discussion sur la Mongolie ne serait complète sans mentionner le légendaire Gengis Khan. Connu comme l'un des chefs militaires les plus redoutables de l'histoire, Gengis Khan a unifié les tribus mongoles et forgé le vaste empire mongol qui, à son apogée, s'étendait de l'Asie jusqu'à l'Europe, le plus grand empire contigu jamais enregistré. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans la société mongole. La statue équestre de Gengis Khan, qui se dresse fièrement comme le plus grand monument équestre du monde, est un hommage monumental à son héritage. Achevée en 2008, cette structure impressionnante est construite en acier inoxydable, pèse 250 tonnes et s'élève à 40 mètres de haut. Il ne s'agit pas simplement d'une œuvre d'art, elle symbolise la vénération que les Mongols portent à leurs grands dirigeants, dont les réformes, notamment l'établissement du code Yasa régissant les affaires militaires, civiles et pénales, ont laissé une empreinte durable sur la gouvernance et les pratiques culturelles de la région. Le désert de Gobi, qui s'étend sur une partie de la Mongolie et de la Chine, est l'un des plus grands et des plus énigmatiques déserts du monde. Si ses dunes dorées et ses vastes horizons sablonneux sont ses caractéristiques les plus célèbres, le Gobi est bien plus qu'une terre aride. Cachés parmi les dunes, les visiteurs peuvent découvrir des oasis luxuriantes, des lacs d'eau salée étincelants, des affleurements calcaires et même des fossiles datant de l'époque des dinosaures. La faune du Gobi est aussi remarquable que son paysage. Des majestueux chevaux sauvages galopant librement aux insaisissables léopards des neiges et aux rares ours de Gobi, une espèce d'ours brun en danger critique d'extinction, le désert regorge de formes de vie adaptées à ces conditions difficiles. Le folklore local est riche en histoires sinistres.
Par les nuits sans lune, certains prétendent que les vents chuchotants portent les voix d'anciens voyageurs ou de marchands perdus depuis longtemps, et des légendes parlent d'apparitions fantomatiques émergeant parmi les dunes. Seas Mystère ajoute une couche supplémentaire d'attrait, faisant du désert de Gobi une terre à la fois merveilleuse sur le plan naturel et d'une profonde résonance spirituelle. Souvent décrite comme le « pays de l'éternel ciel bleu », la Mongolie est dominée par de vastes steppes qui représentent plus de 80% de son territoire. Ces prairies sans fin, entrecoupées de montagnes majestueuses et de déserts reculés, ne sont pas seulement une merveille naturelle à couper le souffle, mais aussi le cœur même de la vie culturelle et économique de la nation. Chaque saison transforme la steppe en une toile vivante. En hiver, une couverture blanche immaculée recouvre le paysage, évoquant un sentiment de majesté solennelle. Lorsque le printemps arrive et que la neige commence à fondre, la steppe s'anime de verts éclatants et de fleurs sauvages en pleine floraison. L'été apporte un ciel bleu cristallin et un soleil radieux, parfait pour les aventures en plein air telles que l'équitation, la randonnée et le camping. En automne, les teintes dorées de la steppe créent un panorama tranquille, presque surréaliste, qui enchante les ornithologues et les amoureux de la nature. Ces vastes étendues sont immortalisées par le Transsibérien, une voie légendaire qui relie Moscou à la Mongolie, à la Chine et à la Corée du Sud. Le voyage, qui peut durer plus de 19 jours, offre aux voyageurs une occasion unique de découvrir la beauté brute des paysages mongols. Niché dans le nord de la Mongolie, près de la frontière russe, se trouve le lac Kuv, souvent surnommé la perle bleue de la Mongolie. Ces lacs d'eau douce, l'un des plus grands et des plus profonds d'Asie, séduit les visiteurs par ses eaux cristallines, si claires que l'on peut observer le fond du lac à plusieurs mètres de profondeur. Entouré de montagnes vertigineuses et de vastes forêts de pins, le lac est un havre de paix pour les pêcheurs locaux qui dépendent de sa générosité pour leur subsistance quotidienne. L'environnement serein du lac Kuv en fait une retraite idéale pour les amoureux de la nature. Que vous fassiez une randonnée le long de son périmètre accidenté, que vous escaladiez les chaînes de montagnes voisines ou que vous campiez simplement sur ses rives tranquilles, le lac offre une échappatoire parfaite à l'agitation de la vie moderne. De plus, les légendes locales confèrent au lac un caractère mystique. On raconte qu'il a été formé par les larmes de divinités émues par le sort de l'humanité. Les jours de calme, lorsqu'une brise légère caresse la surface de l'eau, certains affirment que les doux murmures sont ceux d'âmes anciennes, transmettant des messages de loyauté éternelle à l'égard de la nature. Bien avant que la science et la technologie moderne ne remodèlent le monde, le peuple mongol se tournait vers le chamanisme, une pratique spirituelle profondément ancrée qui fait toujours partie intégrante de l'héritage de la nation. En Mongolie, le chamanisme est plus qu'un ensemble de rituels, c'est une façon profonde d'interagir avec le monde spirituel. Les chamans sont vénérés en tant qu'intermédiaires entre le monde tangible et l'invisible. On leur prête le pouvoir de guérir, de prévoir l'avenir et de traiter les maladies spirituelles. Dans les régions reculées de Mongolie, l'art traditionnel du chamanisme est encore activement pratiqué. Les derniers chamans de la planète continuent d'organiser des cérémonies de guérison, d'exorciser les esprits malveillants et de servir de guides à leur communauté, tout en préservant la sagesse ancestrale. Alors que des pratiques religieuses modernes telles que le christianisme ont pris racine dans diverses parties du monde, les traditions chamaniques de Mongolie offrent un aperçu unique d'une époque où le lien de l'humanité avec la nature et l'invisible était primordial. L'interaction entre le chamanisme et d'autres systèmes de croyances enrichit la tapisserie culturelle de la Mongolie et met en lumière une vision du monde dans laquelle la nature, l'esprit et l'humanité sont inextricablement liés. Si le chamanisme a longtemps influencé la spiritualité mongole, le bouddhisme tibétain joue également un rôle essentiel dans le patrimoine culturel du pays. Le monastère d'Erdeni Zo en est un excellent exemple. Ce site bouddhiste vénéré a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Fondé au XV siècle, cet ancien monastère est non seulement le premier mais aussi le plus grand complexe monastique bouddhiste de Mongolie. Le monastère d'Erdeni Zo est une merveille architecturale, composé d'environ 108 tours, temples et structures annexes, le tout entouré d'un haut mur. À son apogée, le complexe abritait jusqu'à 100 temples et accueillait environ 1000 moines. L'une des caractéristiques les plus intrigantes du monastère est le célèbre rocher de Corin. La légende locale veut que ces rochers aient le pouvoir de freiner les pulsions lubriques, rappelant constamment aux moines leurs vœux et leurs responsabilités. Après avoir rendu hommage aux eaux d'Erdeni,
les visiteurs peuvent explorer d'autres sites historiques à proximité, notamment le musée de Korom, qui présente des maquettes de l'ancienne capitale à son âge d'or, et des centres consacrés à l'art et à la calligraphie mongole. Ces œuvres spirituelles témoignent de l'influence durable du bouddhisme en Mongolie et de son rôle dans la formation de l'art et de l'identité. Chaque année, la Mongolie s'anime avec la ferveur du festival de Naadam, un événement grandiose qui résume l'essence de la culture traditionnelle mongole. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, le festival se tient chaque année les 11 et 12 juillet et est largement considéré comme la célébration culturelle la plus importante du pays. Au cœur du Naadam se trouvent les 3 sports virils, la lutte, les courses de chevaux et le tir à l'arc. Ces compétitions anciennes ne mettent pas seulement à l'épreuve les prouesses physiques, mais constituent également un hommage vivant aux racines nomades et aux traditions guerrières de la Mongolie. Ces dernières années, une 4e épreuve, le tir au point américain, est venue enrichir les festivités. Historiquement, les origines du Naadam remontent à l'époque de Gengis Khan et à la formation de l'Empire mongol. Au fil des siècles, le Naadam est devenu un symbole de fierté et d'unité nationale. Si les principaux événements se déroulent dans le vaste stade central d'Oulan-Bator, des compétitions et des festivités plus modestes sont organisées dans tout le pays. C'est eux qui permettent aux communautés, petites et grandes, de célébrer l'esprit du Naadam. La cuisine mongole est un reflet vivant de la vie dans la steppe, une cuisine construite autour des ressources disponibles dans un climat rude et un mode de vie nomade. L'accès aux légumes et aux fruits étant limité, les plats traditionnels font la part belle à la viande et aux produits laitiers. L'agneau, le bœuf et la viande de cheval sont les produits de base, transformés en repas copieux qui apportent à la fois nourriture et réconfort. Parmi les plats typiques, citons les bortsog, boulettes cuites à la vapeur remplies d'un mélange d'agneau, de bœuf, d'oignons et d'épices, et le kushur, un type de boulette frite également garnie de viande savoureuse. L'un des trésors culinaires les plus célèbres de Mongolie est le lait de jument fermenté, une boisson traditionnelle célébrée non seulement pour son goût particulier, mais aussi pour sa haute valeur nutritionnelle, qui fournit l'énergie vitale nécessaire pour passer de longues heures dans les prairies. En outre, le thé au lait de Mongolie revêt une importance presque cérémonielle. Il ne s'agit pas seulement d'une boisson destinée à lutter contre le froid, elle est également offerte lors de rituels spéciaux, symbolisant le lien profond entre le peuple, son bétail et le divin. Bien que la cuisine puisse paraître simple comparée à celle d'autres régions, son authenticité et la façon dont elle capture l'esprit du pays la rendent vraiment inoubliable. La Mongolie possède une langue écrite distinctive sous la forme de l'écriture mongole traditionnelle, utilisée depuis des siècles. Cette écriture, verticale de haut en bas et lue de gauche à droite, est issue de l'ancienne écriture ouïghour et constitue depuis longtemps un marqueur de l'identité culturelle. Au cours du XIe siècle, sous l'influence de la politique soviétique, la Mongolie a adopté l'alphabet cyrillique pour son usage quotidien, mais l'écriture classique n'a jamais disparu. Aujourd'hui, elle est toujours utilisée dans les documents officiels, l'art et les événements culturels, en particulier dans les communautés de Mongolie intérieure en Chine. Ces dernières années, la renaissance de l'écriture traditionnelle a suscité un regain d'intérêt. De nombreux jeunes Mongols l'apprennent et l'utilisent comme une fière expression du patrimoine national et de la continuité culturelle. Ce mouvement de réintroduction de l'écriture classique dans la vie quotidienne est emblématique des efforts plus larges déployés par la Mongolie pour concilier les influences modernes et la préservation de son riche héritage historique. L'une des expressions culturelles les plus captivantes de la Mongolie est le koomé, ou chant de gorge, une forme d'art vocal qui permet aux interprètes de produire plusieurs notes simultanément. Cette technique extraordinaire, parfois appelée chant harmonique, nécessite des années de pratique et est profondément enracinée dans les traditions nomades d'Asie centrale. Dans le koomé, un chanteur peut produire à la fois des basses profondes et résonantes et des harmoniques élevées et éthérées, créant ainsi un son d'une beauté envoûtante qui semble faire écho aux rythmes naturels du vent, de l'eau et des montagnes escarpées. L'UNESCO a reconnu l'importance culturelle du chant de gorge mongol en 2009, en l'inscrivant au patrimoine culturel immatériel. Plus qu'une simple forme de divertissement musical, le koomé est considéré comme un pont reliant l'auditeur à l'esprit de la nature et à la sagesse des ancêtres. Cet art vocal unique est non seulement une source de fierté nationale, mais aussi un puissant symbole de la résilience culturelle de la Mongolie dans un monde en pleine mutation. À l'extrême ouest de la Mongolie, au sein de la communauté du peuple kazakh, prospère une tradition unique que peu d'autres cultures peuvent revendiquer, la chasse à l'aigle.
Cette pratique ancienne, transmise de génération en génération, consiste à entraîner de majestueux aigles royaux à la chasse au petit gibier. Qu'il s'agisse de lapins, de renards ou même de loups, les aigles sont formés dès leur plus jeune âge pour devenir des compagnons de confiance et des chasseurs émérites. Lors d'une chasse, un éleveur kazakh monte à cheval tandis que l'aigle se perche sur son bras ganté. À la vue d'une proie, l'oiseau est relâché et s'envole rapidement pour capturer sa cible avec précision. Cet art, qui exige un lien intime entre l'homme et le rapace, est célébré à la fois comme un moyen pratique de survie et comme une tradition culturelle profonde qui souligne le lien profond entre le peuple et le monde naturel. Pour ceux qui sont là des rues encombrées et du bruit incessant des villes modernes, la Mongolie offre un contraste remarquable, la plus faible densité de population de la planète. Couvrant une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, soit à peu près la taille de l'Alaska, la Mongolie est une terre où l'horizon s'étend sans interruption et où les rencontres avec d'autres personnes sont rares. Avec une moyenne de seulement 4 personnes par 1000 carrés, il est tout à fait possible de parcourir des centaines de kilomètres tout en restant enveloppé par une nature vierge et des troupeaux qui paissent paisiblement. Pourtant, cette population clairsemée dément la complexité des défis auxquels sont confrontés les centres urbains du pays. À Oulan-Bator, des problèmes tels que la désertification, les changements climatiques rapides, les embouteillages et le fossé qui ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres constituent des luttes permanentes. La qualité de l'air, en particulier en hiver lorsque les habitants se chauffent au charbon et au bois, se détériore souvent à des niveaux qui posent de sérieux risques pour la santé, notamment en ce qui concerne les maladies respiratoires et cardiovasculaires. La résolution de ces problèmes à multiples facettes est une entreprise de longue haleine que le gouvernement s'efforce de mener à bien. Dans un monde où les commodités modernes et les gadgets high-tech définissent de plus en plus la vie quotidienne, les nomades mongols trouvent des moyens innovants d'intégrer la technologie moderne sans abandonner leurs traditions ancestrales. Si leur mode de vie reste profondément ancré dans les pratiques transmises par leurs ancêtres, de nombreux nomades utilisent désormais des téléphones portables pour communiquer, des motos pour se déplacer rapidement sur les vastes étendues, et même des panneaux solaires pour alimenter les appareils essentiels. Certains ont adopté la technologie GPS pour localiser les meilleurs pâturages et suivre leur bétail plus efficacement. Cette fusion harmonieuse des coutumes ancestrales et des avancées modernes témoigne non seulement de l'ingéniosité du peuple mongol, mais constitue également une stratégie essentielle pour la construction d'un avenir durable. Alors que la Mongolie renforce la coopération internationale pour lutter contre les défis environnementaux tels que le changement climatique et la désertification, l'esprit du nomadisme moderne continue de briller, un exemple vivant de la façon dont les valeurs traditionnelles peuvent coexister avec l'innovation contemporaine. Par-dessus tout, l'hospitalité réputée du peuple mongol reste inchangée. Toujours prêts à partager leur célèbre thé au lait, leurs plats traditionnels et leur accueil chaleureux, ils invitent les visiteurs à découvrir un mode de vie où la communauté, la nature et le progrès s'entremêlent. À travers ces 15 faits étonnants des hivers, extrêmes d'Oulan-Bator au mélange harmonieux de la technologie moderne et des traditions anciennes, la Mongolie apparaît comme une terre de contraste. Elle est à la fois sauvage et intime, ancienne et tournée vers l'avenir. C'est un pays où l'esprit nomade continue de prospérer au milieu des vastes steppes, des déserts et des festivités culturelles. Que vous soyez attiré par l'attrait des prairies sans fin, par la mystique des pratiques spirituelles anciennes ou par le frisson des sports traditionnels et des méthodes de chasse, la Mongolie offre une expérience aux multiples facettes qui captivent tous les voyageurs. Avant de planifier votre visite ou de vous plonger dans ces nombreuses merveilles, il est conseillé d'effectuer des recherches plus approfondies afin d'apprécier pleinement les complexités et les défis uniques de cette nation fascinante. En Mongolie, chaque coin de terre raconte une histoire de survie, d'héritage et de danse durable entre la nature et l'humanité. Que ces récits revisités servent à la fois d'invitation et de guide vers l'une des destinations les plus énigmatiques d'Asie, où l'histoire, la culture et la nature se fondent pour créer une tapisserie aussi vibrante que durable.